c'est pas qu'on s'interdit de le faire, on est surtout content de ce premier globalement quart du championnat, très très content, très satisfait en termes de résultats, de victoires, de ce qu'on a pu faire. Les points qu'on a, on ne les a pas volés aujourd'hui. Et puis voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, quoi. Donc le classement, c'est plutôt sympa quand on se réveille le matin, qu'on voit qu'on est bien classé. On préfère être aujourd'hui à notre place que celle de Nancy ou d'autres clubs moins bien classés, qui ne sont pas forcément moins bons que nous. Bon. Donc quand je regarde le classement, je me dis que c'est bien d'être là, qu'on a envie de continuer sur la bonne dynamique de résultats. On est sur 3 victoires, mais comme je vous l'ai dit, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Et après, c'est les attitudes, les comportements, ce qu'on va mettre à l'entraînement, ce que les joueurs vont faire pendant le match, parce que d'un autre côté, la victoire rend toujours un petit peu con, excusez-moi, mais voilà, on est dans le sport, dans le football, on fait vite de l'autosatisfaction, tout le monde, hein, même moi, même le staff, enfin voilà, donc il faut chasser ça absolument. C'était mon objectif cette semaine, de dire aux joueurs que voilà, pour l'instant c'est très bien, mais on sait à quel point c'est fragile, donc un petit peu de calme par rapport à tout ça. Paradoxalement, on a senti dans certaines circonstances, fin de match à Nancy, etc., un peu de nervosité parce qu'on est déjà dans la phase d'après, c'est-à-dire, si on gagne le match, etc., même pendant le match, on se dit, si on prend 3 points ce soir, il faut chasser ça, il faut rester dans le moment présent. Le moment présent, c'est qu'est-ce qu'on a à faire à chaque moment du match, quand on a le ballon, quand on l'a pas, etc. On peut pas raisonner autrement que ça. Voilà, se mettre dans la configuration d'un match qui nous attend contre 3 demain soir, et puis bien préparer notre affaire, et puis si on est performant, les choses elles suivront. Alors c'est vrai que l'appétit venant un peu en mangeant, on se dit aussi qu'on aime bien être dans ce tiers-là du classement, je dirais. Mais si on y est aujourd'hui, on sait aussi les efforts qu'il a fallu faire, la difficulté, on l'a vu, battre Clermont à 11 contre 10 c'était dur, battre Nancy à 11 contre 10 c'était dur. Donc on sait que contre 3, ça sera encore un autre match, contre un autre adversaire avec d'autres particularités dans le match, et on sait que de toute façon, si on pense que c'est facile, on a déjà perdu. C'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ça valide aussi le travail du staff, le travail le travail de la cellule de recrutement, voilà, et puis le travail qu'on peut faire dans la semaine. C'est sûr que, vous savez, quand on perd, on travaille parfois plus dur, plus fort, parfois même mieux tactiquement. C'est paradoxal ce que je dis. Mais comme je disais tout à l'heure, la victoire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt aussi, il faut faire très très attention. Donc moi j'ai fait très attention cette semaine, parce que notre semaine est un contenu, que les joueurs ne sentent aucune démobilisation, en tout cas de la part du staff. On est présent, je connais trop la fragilité des choses. Et quand vous mettez les gens en garde, ça ne suffit pas toujours. Donc c'est un petit peu comme ça que... Aujourd'hui c'est rose, demain ça sera peut-être gris, après-demain c'est peut-être noir. Donc dans le football ça va très vite. C'est dit, mais Pape avait déjà joué en Coupe de la Ligue. Après, ça donne l'oscillation à tout le monde. Hein. C'est vrai que depuis quelques temps, c'est un peu les mêmes qui jouent, mais il faut bien reconnaître aussi que quand on a un peu de réussite dans les résultats, en général, on ne change pas trop. Cette concurrence, elle existe, les joueurs ils le savent, et on l'a vu aujourd'hui avec Céline, 38 ans, qui a fait son premier match, qui plus est à Nancy, c'est pas un déplacement facile, ça est très très bien sorti, comme il l'avait fait à Metz d'ailleurs, après avoir souffert quand même en fin de match devant une guette qui affole quand même pas mal derrière les terreaux, donc faut pas non plus... Donc ça prouve aussi que on a de la réserve, c'est pas une surprise, on a d'autres joueurs sous le banc, je pense à Larbi aujourd'hui qui est en forme, je pense à Julien qui est en grande forme, et qui ne joue pas parce que j'ai pas forcément tendance à bouleverser une équipe qui a des résultats. Donc je dis que c'est plutôt de bonne aloi, voilà, et que notre effectif aujourd'hui semble, non pas en grand nombre, puisqu'on est 25, dont 3 gardiens, 22 joueurs de champ, c'est difficile d'en faire moins quand même, sachant que nous on n'a pas de centre de formation qui peut nous pallier, nous donner des joueurs quand on en a besoin. Ça veut dire qu'on peut voyager avec cet effectif-là. Oui et non, parce que c'est bien d'avoir des casse-têtes. Pendant 3 semaines, là, avant Nancy, on était 16 à l'entraînement, donc il y a un peu moins de casse-têtes pour faire la feuille de match, mais les choix ils sont importants.
pouvoir faire des choix, pouvoir choisir en fonction de certains paramètres, c'est très très important. Donc aujourd'hui, Casse-Tête, on a aussi des gens qui étaient titulaires avant de jouer, avant ce match de Nancy, qui sont partis en sélection. Je pense à N'Changama, je pense à Montbry notamment, voilà, qui devraient reprendre leur place normalement. C'est aussi logique parce qu'ils étaient là et ce qu'ils ont fait de bien aussi avant, il ne faut pas non plus leur enlever. Mais ça laisse toujours aux gens qui sont titulaires la possibilité de se rendre compte que derrière eux, il y a du monde. Et ça, c'est important pour avancer. Chaque équipe a sa particularité. On va jouer une équipe de 3 qui aime la possession, qui est une équipe qui est plutôt bâtie sur le mode technique. Je ne vois pas changer forcément leur fusil d'épaule, quoi. Donc voilà, maintenant peut-être que les gens peuvent se méfier un petit peu plus, mais bon, nous, c'est pas trop notre affaire. Après, on a reçu Clermont il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, le dernier match. Pas le sentiment qu'il était sur une bonne série, il a pris un but en 6 matchs. Pas le sentiment que Clermont a changé son fusil d'épaule quand ils sont venus nous voir au Stade des Alpes. Donc je vois pas non plus les équipes sortir de leur propre ADN. Voilà. Donc après il y a des équipes qui sont bâties pour plutôt jouer au foot, il y a des équipes qui sont bâties pour plutôt pratiquer un jeu vers l'avant rapide. Il y a des équipes qui sont bâties sur le contre. Bon, donc je crois que chacun a son propre ADN. Ouais, ils ont plutôt raté leur début de saison. Après, ils sont remis là, sur une bonne série de 10 points sur 12 avant la défaite contre Sochaux chez eux. Après, c'est une équipe qui aujourd'hui est taillée sur l'aspect technique, expérience en Ligue 2. Encore une fois, une équipe qui est supérieure à nous, globalement. Après, nous, on va y aller avec nos armes et les armes qui fonctionnent plutôt bien depuis le début, avec la spécificité du GF38, sans trop se soucier de l'adversaire. Il fera bien le match qu'il voudra et nous on est prévenus, on sait quel type d'adversaire on va rencontrer et ce qu'il va falloir mettre dans le match pour l'emporter.